Et ça a l'air grand de ouf. Regardez le bail. J'y vais vraiment en freestyle les gars. Je sais pas du tout. Oh putain, je viens de voir ça. Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Je suis éclaté de bon matin. Mais il y a une belle journée qui devrait s'annoncer. On va profiter d'être à Vienne pour aller à Bratislava. Je vais vous expliquer. En gros, Bratislava, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale de la Slovaquie. Et j'ai la chance qu'elle soit à 1 heure de train de Vienne. Donc j'avais prévu un petit peu une semaine avant de partir d'y aller. Et là, du coup, on va voir comment ça se passe pour les billets. Je vais y aller un petit peu en freestyle. Et on y va. Allez, c'est parti. Les gars, la première étape, c'est d'aller directement au guichet train. La compagnie, elle s'appelle Obibi. Et je devrais pas tarder à y aller, c'est à quelques stations. On se retrouve devant direct. Bah les gars, je suis arrivé à la station indiquée. Elle s'appelle Patersten. C'est une des stations centrales où il y a beaucoup de lignes qui passent. Et on peut voir qu'il y a la billetterie Obibi. C'est là où on va prendre les billets. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer dedans, au pire on se retrouve après. Bah les gars, je suis arrivé à la gare, j'ai le train dans 15 minutes, donc c'est un petit peu la course. Je vous laisse et je vous récupère directement dans le train. Ou au moins devant si je suis un peu en avance. A de suite. Ouais les gars, c'est bon, j'y suis. Bratislava, le train de 9h28. Je suis large. Dans 10 minutes, même presque 15 minutes, je suis large. Les gars, je viens d'arriver à Bratislava, je suis à la gare. Écoutez, apparemment le centre-ville est à 20 minutes à pied. Je vais y aller dès maintenant et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de filmer un petit peu quelques plans en chemin. Voilà, de suite. Les gars, je vous explique en rapide. Là, je dois prendre le bus qui est derrière moi. Je ne sais pas si on le voit. Et du coup, je dois prendre des tickets à cette machine. Donc, il m'a dit qu'il partait dans 5 minutes. Je vais essayer de comprendre comment elle marche et je vous reprends. One eternity later. En fait les gars, pour ce que j'ai compris, le prix du billet correspond au nombre de personnes qui voyagent et au temps aussi, et aux zones. Ça y est les gars, je suis dans le bus, j'espère que j'ai le bon ticket. Le chauffeur il m'a dit que ça devrait être bon. Du coup, on est à 4 arrêts du centre-ville. Il y a une fameuse tour à découvrir. Et dans cette tour, il y a un restaurant où il y a une vue panoramique sur tout Bratislava. Et j'aimerais bien manger là-bas à midi. Donc, on va voir. Et les gars, je vous le dis dans beaucoup de mes vidéos, mais cette application, elle est incroyable. Ça me dit quel bus faut prendre, à quel arrêt faut s'arrêter. Ça montre le trajet en temps réel. Et c'est lourd, les gars. Je vous le conseille encore une fois. Citymapper. Il y a Citymapper qui m'a fait arrêter à cet arrêt. Bon, c'est bon signe, c'est là où je voulais aller, un petit peu zone commerciale où il y a un peu de monde. Je sais pas comment je vais traverser cette autoroute, mais va bien falloir. Donc on se retrouve de l'autre côté. Adios. Les gars, franchement, je suis trop content d'être là parce que c'est une opportunité, la Slovaquie. J'étais pas forcément préparé à y aller et j'ai vu sur le guide que c'était à 1 heure de Vienne en train. Et pour moi, hors de question de laisser passer ça, sachant que j'ai envie de découvrir le plus de pays possible et quoi de mieux qu'une nouvelle capitale pour ça, donc c'est cool. Maintenant on va voir ce que ça donne. Après j'y vais qu'une journée donc je pourrais pas me faire une idée très précise, mais ça me permettra de voir quand même. En tout cas je vous mettrai toutes les infos du train, tout ce qui est prix, détail pour que vous puissiez le faire si jamais vous êtes de passage à Vienne et que vous voulez faire le même combo. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus simple que ça. Ça y est les gars, j'y suis. Alors je sais pas trop ce que c'est, il me semble que c'est un centre commercial. Mais je sais pas pourquoi il y a marqué 4 étoiles, je sais pas si c'est parce qu'il y a un hôtel ou... Du coup on va aller, on va vérifier en direct.
Après pareil les gars, comme d'hab, je sais pas si j'ai le droit de filmer. Je la fais en freestyle et si jamais ça coupe, vous savez pourquoi. Hein. Oh quel bail, ça a l'air grand de ouf. Wesh, incroyable. A few moments later. Bah les gars, je sors du centre commercial, je pouvais pas filmer, c'était impossible. À peine je suis rentré, il m'a arrêté. Donc j'ai joué le jeu, j'ai pas fait le cow-boy. Là je me dirige vers le restaurant UFO. C'est ça que je regarde d'ailleurs. Je sais pas si c'est ça ou pas en vrai. Je suis en train de regarder une tour. Je sais que Citymapper m'indique que c'est par là, mais je vais vous montrer la tour, elle est chelou un peu. On dirait pas que c'est ça. Voilà, en fait je suis là, hop là. Regardez le bail. On dirait un vieux château d'eau. Et j'y vais vraiment en freestyle les gars. Je sais pas du tout ce que c'est, s'il y a un ascenseur, si on peut, s'il y a un resto. Je sais pas du tout. Bon, je vous retrouve dedans. Wesh les gars, donc j'ai passé l'accueil. J'ai dû payer 8,90 € pour monter. Du coup là je suis en total freestyle. Hein. Je sais pas où je vais, elle m'a indiqué le chemin mais... UFO. Ouh là là. Hello. Apparemment c'est la vue là les gars. Wesh. Alors elle m'a confirmé qu'il y avait un endroit bar resto. Et là le point de vue. On se retrouve en haut les gars. Les gars, il y a beaucoup de vent là-haut, je sais pas si vous allez m'entendre. Oh putain, je viens de voir ça. Eh ouais, putain, si j'avais su, j'aurais pris mon petit bail. J'aurais fait partie de l'élite moi aussi. Non. Bref, ce que je disais, c'est que la vue, elle est incroyable. Elle est à 360. Et pour accéder, en fait, il y a deux manières de faire. Il y a soit juste accéder à la tour pour la vue et on paye 8,90 €. Je vous montrerai le ticket tout à l'heure. Soit ben, on paye l'accès à la tour quand même 8,90 €. Mais on peut s'asseoir et manger un bout, boire un coup au resto juste en bas. Il faudra payer l'addition en plus de la montée. Mais franchement, c'est lourd. Je regrette absolument pas d'être venu, c'est quelque chose. Là, c'est l'accès pour le restaurant. La vue, elle est incroyable. Un cadre pour manger, laisse tomber. Aïe aïe aïe, je posais au calme. Bah, l'équipe, comme vous avez pu voir sur le panneau juste avant, on va vers la vieille ville de Bratislava. Du coup, j'ai mis Citymapper, on a traversé le Danube comme vous avez vu et on devrait y être dans 3-4 minutes. Donc, hâte de découvrir ça. Apparemment, il y a pas mal de monde, pas mal de touristes, ça bouge un peu, donc c'est cool. À de suite. Bah les gars, très honnêtement, je ressors du centre-ville de Bratislava, ça bouge pas des masses. Il y a pas mal de bars, mais voilà, j'ai l'impression que les ambiances elles sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout ce qui est terrasse, tout ça, ça n'a pas l'air d'être leur truc. C'est un endroit pour chill, pour se promener tranquille, mais voilà, il n'y a pas masse de choses à faire, en vrai. Les gars, là, je suis en train de faire une petite marche. Et normalement, elle doit m'emmener au château de Bratislava. Et de ce château, il doit y avoir une assez jolie vue. Je suis essoufflé, je suis mort. J'ai monté 3 escaliers, je suis en PLS. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça y est les gars, on y est. L'entrée elle est par là-bas. Je sais pas s'il faut un masque, si c'est payant. Comme d'hab, en freestyle, on va voir. Les gars, honnêtement, c'est cool. Le château, il est beau. Mais surtout, il y a une vue de fatigué de tous les côtés. J'ai pas envie de dire 360 parce que c'est pas le cas, mais de tous les côtés. Et il fait un peu de vent, je sais pas si vous allez entendre, mais non, c'est vraiment pas mal, ça vaut le coup de monter. Ouais l'équipe, bah, du coup je suis descendu du château, je suis directement rentré à la gare, j'ai tracé. Je vais faire un petit point sur ma journée rapide. Honnêtement, c'était cool. C'était vraiment cool. C'est un truc que je vous conseille de faire absolument. C'est pas une dinguerie, il n'y a pas masse de choses à faire, mais il y a masse quand même de choses à voir. Et c'est toujours bon de visiter un pays en plus, une capitale en plus, sachant que c'est à 1 heure de Vienne. Donc honnêtement, il n'y avait vraiment pas hésité. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui auront regardé. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Commentez, likez, partagez.
C'est pas beaucoup pour vous, mais c'est infiniment plus pour moi et mon projet. Merci beaucoup. Et pour ma part, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.